Tov, Boker Tov, Beshem Hashem, Nasseh Venatzliach. On est aujourd'hui le Kaf-Bet du mois de Iyar, le 22, et le 30 du mois de mai. Be'ezrat Hashem, un grand Mazel Tov, un Chai Atia, qui fait sa bar mitzvah. Be'ezrat Hashem, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו כל משאלות ליבו לעבודתו ברח בכל מכל כל ויזכה לתרוא לחופה מעשים טובים בעזרת השם לי et toute sa famille וכן הצלחה גדולה בעזרת השם דוד עטר יוסי A.B. קלרת צביעד בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבם לעבודתו ברח בכל מכל כל et tous ceux aussi qui nous soutiennent, Be'ezrat Hashem, par le biais de Paypal ou autre, Tiskou les Mizvot ou Masim Tovim. On est dans le livre de Yona. On a un petit peu commencé en retard, c'est pas grave. On est parti pour 40 minutes, Be'ezrat Hashem, le Shiur, sur ce grand prophète d'Israël, qui maintenant, une fois qu'on avait vu qu'il a été mis donc dans l'eau par les marins, vous vous rappelez, on s'était arrêté. Il a été, Asher, Machamcha. Il a été donc mis à même l'eau, donc ils l'ont pas mis directement dans l'eau, ils l'ont mis jusqu'au genou, ensuite ils l'ont mis jusqu'au nombril, ensuite ils l'ont mis jusqu'au la poitrine, ensuite ils l'ont mis jusqu'au cou, et quand ils voyaient que plus il l'enfonçait dans l'eau, plus la mer se calmait, alors Yona leur a dit, vous voyez bien que je vous avais dit qu'il fallait me jeter dans l'eau, c'est la seule solution, et Yona ici donc se laisse couler dans l'eau. Il y a quand même une grande question qui se pose. Alors Zéo, il n'y a plus une notion de suicide dans ce que demande Yona ici. C'est moi couler dans l'eau. Yona aurait pu nager, mais nager en plein milieu de l'océan, ça ne veut rien dire. Donc il y a quand même quelque chose de bizarre. C'est pas par sa faute que les innocents... Yona préfère être condamné pour vous dire qui est ce prophète d'Israël. Vous savez qu'un suicidé n'a pas de repos pour l'éternité. Dieu nous protège. Ça l'air. Et Yona a un avis entre créer une accusation sur le peuple juif et lui être en galère pour l'éternité, il est prêt à se sacrifier. Parce qu'on avait expliqué la dernière fois... Hier, le Shoresh, mais la ville, elle est pas... Non, on avait expliqué que s'il avait réussi à faire Teshuvah au Goïm, et que le peuple d'Israël n'aurait pas fait Teshuvah, alors quoi? Les Goïm ils auraient fait Teshuvah et les Juifs ne feront pas Teshuvah. Ça aurait été une accusation. Maintenant, Yona, lui, et mettre la mytho, on ne peut pas dire que c'est réellement un suicide. Il se laisse couler. Kadosh Baruch Hu, il a ses plans. Alors qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Midrash nous dit Besheshet Yemei Bereshit. À la création du monde, Dieu a créé les animaux. Quel jour d'ailleurs? Bonne réponse. 5e jour. Ce 4e jour, c'est les luminaires. Le 5e jour de la création, Boré Olam, Bara, et Achayot, et Aofot, il a créé tous les animaux, aussi bien du ciel et de la terre, le 5e jour. Et là-bas, il est marqué, Bara Hashem et Adag, She'ati Daya, il a créé deux grands poissons, qui sont connus sous le nom du Léviathan, le Léviathan. Ces poissons qu'il a créés, Zachar Venekeva, femelle et mâle, vous savez tous que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué la femelle pour ne pas qu'elle puisse engendrer. Il y en a qui disent que c'est pas la femelle qu'il a tué, il a tué le mâle. Yesh ve yesh. Pourquoi tout cela? Le Midrash nous dit quelque chose de bizarre. Il dit parce que si ils avaient produit d'autres poissons, les océans n'auraient jamais pu contenir ces poissons si gigantesques. On ne parle pas de poissons comme les baleines qui font 36 mètres de long. On parle de poissons qui seraient grands comme l'Himalaya. On parle vraiment de choses qui sont énormes. Énormes. Et le Léviathan est l'animal roi des animaux marins. C'est comme ça que nous disent les Chachamim. Maintenant, si Dieu il a créé cet animal pour le tuer, alors pourquoi tu l'as fait? La réponse est qu'il a gardé le mâle ou la femelle, ça dépend des midrashim, pour les tzadikim l'atid lavo, comme nourriture pour les tzadikim dans le monde futur. Bien entendu, tout ça est à prendre avec des pincettes, parce que dans le monde futur on ne mangera pas, donc de quoi est-ce qu'on parle? Et la femelle, il l'a laissée sur terre, ou le mâle, il l'a laissé sur terre. Selon la tradition, Dieu aurait tué la femelle. Qu'est-ce qu'a fait Hachem?
ce poisson-là n'a jamais connu la mort depuis la création du monde. Il l'a laissé au fond de l'océan. Et il s'est passé un événement très bizarre. C'est que Yona va être avalé par une baleine. Ou d'ailleurs, la fameuse histoire de Geppetto et Pinocchio, d'où est-ce que ça vient? Ça vient de Yona. Ça n'a jamais existé, Pinocchio. Tout ça a été pris d'ici. L'idée, je parle. Miyad lachar sheushlach me'oniya letoch hayam, letoch mei hadaga. Ha'anak nichnas Yona, she'adam nichnas lebet hakneset gadol. Dès que Yona a été déposé et qu'il a commencé à couler dans le flot, Akadosh Baruch Hu a envoyé immédiatement une baleine pour avaler directement Yona, qui est rentré dans le poisson tel qu'un homme rentrerait dans une grande synagogue. Lama ve'techef nireh. Betoch me'adag, agadol istovev Yona ve'en mafriya. Et qu'est-ce qu'il a fait en fin de compte, Hachem? Il a pris une espèce de baleine, pas comme les autres. Une baleine dont l'espace à l'intérieur était très grand et sans aucun dérangement et rempli d'air. Car vous savez que les baleines ont besoin, sont des mammifères qui ont besoin de rentrer de l'air. Ils rentrent de l'air au-dessus de leur crâne, il y a un trou, ils respirent. Donc en prenant de l'air, Yona s'est retrouvé dans un monde plutôt sympathique quelque part. De plus, les baleines ont les yeux vitreux, ce qui permettait à Yona de voir par les yeux de la baleine ce qu'il y avait à l'extérieur. En fin de compte, il a pris un petit sous-marin. Ve'en mafriya. Margalit Luya Aïta Bime Adag. Dieu il a fait en sorte que ce poisson, avant d'aller chercher Yona, avec tous les bateaux qui ont été coulés, beaucoup d'or et de trésors extraordinaires se trouvent au fond de l'océan. Il a fait en sorte que ce poisson-là, qui en général mange des planctons, eh bien, a mangé d'Afka dans le sol. Et dans le sol, qu'est-ce qu'il a avalé? Il a avalé un gros diamant, peut-être d'un pirate d'avant, le Farabous qu'il a trouvé. Ce qui fait que Yona s'est retrouvé avec un gros diamant. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce diamant, il peut lui permettre, comme Yona dans la Teva, de pouvoir, parce qu'il fait sombre. T'es dans l'océan, t'es dans un poisson, c'est pas une boîte de nuit, hein. La reine, taïch. La reine, Yona s'est retrouvé dans un endroit plutôt confortable, avec un diamant pour l'éclairer à l'intérieur. Cool. Et ce diamant était si gros dans le ventre de cette baleine que Yona voyait parfaitement tout ce qu'il voulait voir à l'intérieur. Donc il n'était pas du tout dans l'ombre. Ce que je vous ai dit, il le dit ici. Les yeux du poisson étaient transparents et Yona pouvait y voir à travers ce qu'il y avait tout autour de lui dans l'océan. Et le prophète Yona s'est retrouvé face à quelque chose d'unique dans l'histoire. C'est que vous savez que tout ce que Dieu a créé sur terre, il l'a créé exactement pareil sous l'eau. Nous avons des montagnes, il y a des montagnes. Nous avons des vallées, il y a des vallées. Nous avons des animaux, il y a des animaux. La seule différence, c'est que les animaux de la terre sont beaucoup moins nombreux que les animaux des océans. Dans l'océan, ils sont beaucoup plus nombreux. Il y a de quoi comprendre. Il y a beaucoup plus d'eau que de terre. Et Yona s'est mis à découvrir un monde, un des plus beaux mondes de la création, beaucoup plus beau que la terre. C'est le monde marin. C'est d'une splendeur hors du commun. Tout comme quand vous avancez par exemple près d'un volcan, il y a des volcans sur terre, il y a des volcans sous l'eau. 400 ma'alot, 400 degrés. Tu t'approches de là-bas, tu brûles sur place. Sauf deux animaux, dit la Gemara. Il n'y a que deux animaux qui n'ont pas été créés. Le harbar, le rat n'a pas été créé, la souris exactement n'a pas été créée. Non, c'est la khulda. Et le renard. Ce sont les deux seuls animaux qui ne seront pas marins, on ne trouvera pas. Sinon, tout ce qui existe sur Terre existe sous l'eau. Tout. On ne peut pas, là on est sur le pshat, mais il n'y a pas, en fait, la théorie de là, c'est pas que du sol. Dans le sens que si on veut voir vraiment le pshat, dans une baleine, même si elle a l'œil vitré, derrière ça, il y a tout un système de... Si on faisait un cours sur Yona, Alpisod, vous pleureriez de joie et d'émotion. Tu as complètement raison de le dire. Nous sommes dans le pshat qui existe.
on nous donne des détails précis, pas pour rien. C'est pour te dire qu'on parle vraiment d'un dag. Mais de l'autre côté, la Torah du Pardes, dans le sod de ce qui est marqué ici, on parle de choses d'une profondeur qui dépasse l'entendement humain. Le livre de Yona fait partie des 24 livres de la Torah. Ce sont 24 livres qui renferment en eux des secrets qui vont bien au-delà du... Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Qu'est-ce qu'on lit du Midrash, qui vient du mot Drash. Après, il y a quoi? Au début, c'est Pshat, Remez, Drash. Après, c'est Sod. On n'est pas dans le Sod. Le Sod ou Amok Meod. C'est ça? Ben, pour l'instant, on est... בסדר גמור, תודה רבה, שכלי מזבש. טוב, מיד לאחר מכן ברא, לאחר שבלע אותו, אמר הדג ליונה. Alors ici, il dit que l'ange qui dirige justement cette grosse baleine a dit à Yona. Yona est prophète d'Israël, il voit ce que nous ne voyons pas, il parle avec ce que nous ne pouvons pas comprendre ni entendre. Le poisson a dit donc à Yona, quand on dit poisson, c'est l'ange qui dirige le poisson. Yodea ata shaleviatan ou melech adagim. Donc qui a avalé Yona? Quel Léviathan? Alors, M. Fitoussi nous dit la création du 6 premiers jours. Alors, dans ce cas-là, comment c'est possible qu'il dit Yodea attache à Léviathan ou Melech Adagim? Qu'est-ce qu'il lui dit le poisson qu'il a avalé? Il lui dit sais-tu que le roi des animaux sur terre, c'est le lion, mais sais-tu que le roi des animaux sous l'eau, c'est le grand Léviathan de la création du monde? Donc, qui a avalé Yona? Il peut lui parler à la troisième personne. Le roi des animaux. Non, on ne parle pas d'Alain Delon. Un lion. Hein? Le roi des animaux souvent. Non. À une baleine. Imagine, je te prends sur mon dos, je te dis, tu sais qui c'est le Rav Ovadia Yosef? Je suis qui donc? Mais non, vous comprenez rien, c'est pas possible. Vous vous entraînez à faire des pompes, je dirais plus de bêtises ce matin ou quoi? On n'arrive pas à comprendre. La baleine, c'est celui qui, à nos yeux, paraît la plus grande, mais en fait, derrière celle-là, il y a encore plus grand. La baleine, c'est pour ça. Donc qui a pris Yona? La baleine. Quelle baleine? Serviteur de... Du Léviathan, bravo, enfin quelqu'un qui a compris. S'il dit, sais-tu que le Léviathan est le roi des animaux? Sinon, si c'était lui qui l'avait pris, qu'est-ce qu'il aurait dit? Sais-tu que je suis le roi des animaux? Dis donc, on va pas aller loin aujourd'hui. Non, laisse tomber, bois ton café, bois. l'homme Kamel. ומלך הדגים בכל יום חייב דג גדול אחד להתייצב לפניו והוא אוכל אותו. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, sais-tu que le Léviathan, depuis la création du monde, un parmi nous devons nous présenter devant lui afin qu'il nous mange. Nous sommes sa nourriture. Le Léviathan a reçu un ordre de ne pas bouger de sa place. Nous devons descendre jusqu'à lui et chaque jour une baleine énorme se sacrifie comme sa nourriture. C'est intéressant d'étudier Yona. Hein? Nous ne sommes pas dans National Geographic pour ceux qui verraient le cours à l'instant, mais... Veu ochel auto. Il lui dit alors, Yona lui a dit, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Pourquoi tu me racontes tout ça? Il lui a dit, lo, stam, ayom zator sheli. Et donc, vous voyez bien qui donc a avalé Yona? C'est pas le Léviathan de la création du monde. C'était simple, une grosse baleine qui a avalé Yona. Et donc il lui dit, et alors pourquoi tu me racontes tout ça? Il lui dit, parce qu'aujourd'hui, c'est mon tour. J'ai fini ma dernière journée. Maintenant, je vais descendre dans les profondeurs pour être avalé par le Léviathan. Je suis sa nourriture d'aujourd'hui. Je le mérite d'être sa nourriture d'aujourd'hui. Yona lui a dit, c'est juste toi, tu m'avales à moi. Ayam utori vani shat arshav. Maintenant, je vais nager. Arshav est là, kedé shitrof oti, afin qu'il me consomme aujourd'hui. Yomer Alav Yona lui a dit, attends Yona, oh, on se calme. Al tepachad ve'al tidag. Il lui a dit, n'aie pas peur. Si tu as peur, n'aie crainte. Prends-moi maintenant. Ouais, Altidag, c'est un jeu de mots. Ça veut dire ne t'inquiète pas dans l'absolu, et ça veut dire dag, non, pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu. Et t'as Léviathan, Vani Atseotra. Maintenant, Yona, il lui dit, t'inquiète pas, je descends avec toi, de toute façon, t'as pas le choix, et je vais te sauver la vie du Léviathan, je vais lui dire 2 mots à celui-là. Voyez voir. Shamad Adag Lifna Léviathan, Amarlo Yona. Yona, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au poisson, dès que tu t'approcheras, approche-toi bien et montre-lui ton œil, qui me voit à l'intérieur, le Léviathan. Je vais lui parler. Lifna Léviathan, Amarlo Yona. Dalecha Shibgalcha Yarat Tilim Tsulotiam.
Bizarre là ce qu'il est en train de lui dire. Yona lui dit, sache qu'à cause de toi, je suis descendu au plus profond des océans. Car j'ai voulu et désiré voir dans quel lieu, depuis la création du monde, tu te plaçais au fond de l'océan. Madoua sitazot. Il lui a répondu, pourquoi tu as fait ça? Tama Leviathan veyona ishivlo. Le poisson lui a dit, pourquoi tu es descendu jusque-là pour me voir? Et Yona lui a dit, parce que nous savons que la Tidlavo, à la fin des temps, Dieu prendra le Léviathan. Pour ceux qui vivront la Géoula, il prendra ce poisson et il nous le donnera à manger. Donc il lui a dit, Yona, à travers l'œil du Léviathan, il lui a dit, je suis venu voir donc qu'est-ce que je veux manger, la Tidlavo. Le grand Léviathan lui a dit, ah bon? Yona a dit, ouais, un petit tour que je vois ce que je vais consommer quand même. Mouzuman la tzadikim la Tidlavo, du mot à Mashiach. Car à l'époque du Mashiach, Atidani limshoch otra bechevel, ela yabasha velisboach otra la seuda gdola. Car Yona lui dit, sache que les Atid Lavo. Regardez pourquoi Yona est relié au Léviathan. Pourquoi Yona est relié à la baleine. Il lui a dit, quand viendra le Melech HaMashiach, il y aura en fin de compte la résurrection des morts. Et Yona lui dit, à la résurrection des morts, je ferai partie de ceux qui se relèveront de la terre. Il lui a dit, tu sauras quel est mon tafkid à moi, tu sais qu'est-ce que j'aurai à faire pour le Melech HaMashiach. Le Melech HaMashiach me dira, toi tu sais où est le Léviathan, va et rapporte-le. Il lui a dit, c'est pour ça que je suis venu jusqu'à toi voir exactement où tu te trouvais. Car à la fin des temps, je t'attraperai avec des cordes et te remonterai jusqu'au rivage pour te consommer comme nourriture pour tous les tzadikim de Triyat Ametim. Je ne raconte pas le roi des animaux comment il était très mal à ce moment-là. Il est plus fin d'être. ולסבוח אותך לסעודה הגדולה שעשה הקדוש ברוך הוא לצדיקים. לשמע הדברים נבעל הלוויתן וברח מהמקום הדן שבו היה יונה ניצל. Qu'est-ce qu'il a fait le poisson? Quand il a entendu ça de la bouche de Yona, il a pris ses clics et ses claques et il s'est enfoncé encore plus dans l'océan, on ne sait pas où, le barach. Alors il a dit à Yona, il a dit au poisson dans lequel il s'est dit, tu vois, il t'a pas mangé aujourd'hui. Toi, Shechalfa Sakana Amar Yona la dag, Itzalti et Chayecha. Pourquoi Yona il a fait tout ça? Pourquoi c'est pas son copain le poisson? Pourquoi il le sauve? Après tout, c'est tellement demandé à descendre dans l'eau. Ouais. Maintenant, le Léviathan, il te mange. Quel intérêt t'as maintenant à lui sauver la vie? Il a fait. Il voulait à Karatator. Et c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, bon, allez, je t'ai sauvé la vie, tu m'en dois une. Il lui a dit, maintenant, tu ne serais plus déjà. Mais grâce à moi, tu y es. Moi, j'aurais répondu si j'avais été le poisson. Et moi, le fait que je t'ai emmené jusqu'en bas, je t'ai pas sauvé la vie, tu ne serais pas mort noyé. Ouais, bon. Alors, juste une question quand même. Qu'est-ce qu'a voulu Yona en contrepartie d'avoir sauvé la vie du poisson? Voir le fond sous-marin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te rends compte Être un aide de Léviathan. Il a été témoin de. Donc, petit 1, il a vu, bon, il n'avait pas besoin de ça, il est prophète. Mais bon, d'abord et avant tout, il voit le Léviathan de la création du monde, et le Midrash a besoin de nous le dire pour nous dire combien toute la Torah est vraie. Quand on te dit que le Léviathan a été préservé, Yona, il y a 2800 ans à peu près, un peu moins, vient témoigner de cela en disant Behemet Kachaya Matzav. Ok. Mais qu'est-ce qu'il demande lui en contrepartie? de visiter les fonds marins. Visiter les fonds marins. Yona a une chance inouïe que personne après lui n'aura eu sauf Rabbi Yossi. Il y a un autre Gemara, je crois, qui dit que Rabbi Yossi a prié le ciel de lui donner la force de pouvoir respirer dans l'eau pour visiter sans aucun danger tous les océans. Quand il est revenu de là-bas, il a dit il y a 7 mondes, dont 3 mondes nous ont été dévoilés. Le premier monde est la Terre, le deuxième monde sont les océans, le troisième monde sont les galaxies. On les connaît à 1%, 2%, 5% au grand maximum. Et quand on les constate, quand on peut les voir, on ne peut rester que ému devant ce que Dieu n'a créé qu'en une seule et unique souffle. Une seule parole. Tout ça, ça a été créé par la lettre He. Dieu l'a fait He. Les océans, les animaux, tout a été créé. Donc, qu'est-ce que veut Yona? Quand tu veux connaître un artiste, regarde d'abord ses chefs-d'œuvre
et tu comprendras qui est le créateur du monde. Yona va vivre quelque chose d'unique dans l'histoire, c'est qu'il va demander maintenant au Léviathan de lui servir de taxi et de lui faire visiter toute la création du créateur du monde, le monde marin. C'est ce qu'il voulait Yona. C'est quand même fou, il est parti pour aller à Tarshish, il est monté sur le bateau, il a été Rabbot Mahashabot Velev, Ish Va'atzat Hashem Itakum. לכן מבקש אני ממך שתראני את כל מה שיש בים, את כל האוצרות והפלאים אשר במצולות. Montre-moi tous les trésors de la création, montre-moi ce que Dieu a fait. ברצון הוביל הדג. Et le poisson très très heureux, il a dit avec grand plaisir. במצולות האוקיינוס, עבר איתו בתוך ימים ונהרות והראה לו את פלאי התהום. Et là, ils sont descendus dans des lieux que personne jusqu'à aujourd'hui n'a pu pénétrer, même pas les appareils les plus sophistiqués, puisqu'ils sont rentrés dans le théum de l'océan. Les crevasses les plus profondes de l'océan, à des kilomètres et des kilomètres. Qu'est-ce qu'il y a encore Adam qui intervient? Je comprends pas. Tu remarqueras, dans toutes les vidéos, tu as toujours le mot « je ne comprends pas ». Qu'est-ce que tu n'as pas compris aujourd'hui? Il a besoin de... Je comprends pas. Il a besoin d'aller voir de visiter les fonds marins pour... Imagine Adam que je te prenne un souterrain, un sous-marin exceptionnel. Et je te dis, viens, on va voir la création divine. Tu descends en bas, et puis tu vois les coraux, tu vois des animaux que tu n'aurais jamais pu imaginer. Tu vois des montagnes sous l'eau. Tu vois des choses qui t'étonneront. Mais même pas ça, Je suis pas trop Jules Verne. Je mets un quart d'heure devant National Toi, t'es pas Geographic, trop Jules Verne. comme des fous. Non, ça m'intéresse pas. Non? Ok. En tout cas, Yona, lui, ça l'intéressait. Et moi aussi. La Gemara nous dit, par exemple, Adam, que si Dieu ne nous avait pas donné la Torah, nous aurions pu connaître Dieu par le biais de la nature. C'est ce qu'a fait Abraham. Abraham a connu, dévoilé Hachem et tombé fou amoureux de Dieu quand il s'est rendu compte de la création de Dieu. C'est un autre moyen de connaître Hachem. Toi, c'est pas ta cam de voir National Geographic, il y en a qui... Non, pas ce milieu-là qui n'est pas fait pour nous. Voilà. Pourquoi au contraire? C'est pas respirer. En tout cas, Yona, il lui dit, c'est toute la différence. Apparemment, Yona avait un esprit très large. Parce que moi, j'adore l'esprit de Yona derrière Haga, parce que j'ai un esprit large. Moi, tu me montres ce qu'il y a sous l'eau, sur la géographique, je suis bouche bée. Je suis bouche bée. Non, ça m'étonne aussi, parce que moi aussi j'ai un esprit très large. Ben, il doit être étouffé alors. C'est un peu marxisme et arabe. Comment il voyait Qu'est-ce qu'il y a? Comment il pouvait voir dans le noir profond des crevasses de l'île? Il est allé au fond de... Il n'y a absolument pas de lumière là-bas. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Yona avait un diamant qui lui Pour voir à permettait... l'intérieur, mais pour voir à l'extérieur. Non. Il voyait à l'intérieur comme à l'extérieur. Le diamant était si fort que le Midrash nous dit que Yona voyait dans la daga comme si qu'il faisait jour à l'intérieur, mamash, comme si que le soleil était à son zénith. On parle d'un diamant spécial. Et donc ça sortait par les yeux de l'animal. Comme un sous-marin, avec des phares. בתוך המים ראה יונה בורות עמוקים. Il s'est rendu compte que Dieu avait créé des mondes incroyables, d'une profondeur inconnue. מכאן שתה לוויתן כשהיה צמא. Et le Léviathan buvait de là-bas. Il buvait de là-bas, il vit dans l'eau. הסביר לו הדג, וכשחשו ברוח חמה נושבת מולם, אמר הדג, גם זה עשה לוויתן בנשמתו, הטריח את מי הים. במעמקי האוקיינוס ראה הנביא את הגיהינום. Et à un moment, ils ont vu là-bas quelque chose qui a étonné Yona. Des vapeurs énormes qui s'échappaient d'un lieu très profond, encore plus profond que tout ce qu'ils avaient vu jusqu'à maintenant. Yona a demandé au Léviathan, il lui a dit c'est quoi là-bas? Le Léviathan, il a commencé à avoir peur. Il lui a dit là-bas est une des entrées du Gehinam. Là-bas se trouve une des entrées du Gehinam. Il y a 7 entrées du Gehinam sur terre et 7 entrées du Gan Eden. Au fond de l'océan se trouve une des entrées du Gehinam. C'est là. Il lui a répondu Misham ovil oto adag elecha Hashem ver'alo et od boré v'tiparto. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit Yona au poisson, il lui a dit Gam ki elech beget salma ve'et lo erara ki ata madi. Il lui a dit tu peux descendre, je te protège. Montre-moi ce qu'il y a là-bas. Ah, c'est à ce moment-là qu'on a fait. Vient de là le pasouk. Il vient de là, le pasouk, non, ça vient de David Ameler bien avant Yona. C'est là? 2023. מתחת להיכל השם ראה הנביא את אבן השתייה הסביבה, אנשים עומדים חנים לפני השם, על שאלתו מי הם האנשים ענה הדג בין קורח והם. Il a vu là-bas des gens qui ne cessaient de prier. Il a vu des gens qui cessaient de prier, qui étaient ballottés et qui ne cessaient de prier. Alors il a posé la question, il dit שאלו מתחת להיכל השם,
un avis et even ashtiya zviva. Donc il a vu des gens qui étaient projetés comme si ils étaient sous la even ashtiya qui était sous le Beth Amikdash. On parle de maintenant sous l'eau. Il ne cessait de pleurer, de prier le Créateur du monde. Ashelato mi ema anashim ana adag. Il y en a, il a dit, qui sont ces gens que je vois balloter, qui souffrent tellement et qui prient Dieu? A répondu le poisson, Bene Korach em. Ce sont les enfants de Korach qui, depuis le désert, ont été avalés. Et sont ballottés du haut du Gehinam jusqu'en bas du Gehinam, sans fin. Vem, comme il dit, Shadama bala'a otam, omer zomdim em vakshim rachamim alaviem. Il ne cesse de demander pitié pour ces gens qui sont ballottés. Donc les enfants de Korach, qu'est-ce qui s'est passé en 2 mots, je vous dis. Korach, Beruach Kodesh, il s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui priaient pour des gens qui étaient dans le Gehinam. Maintenant, lui, il descend dans le Gehinam. Et qu'est-ce qu'il voit là-bas? Il voit des gens qui sont ballottés. Il dit, mais qui sont ces tzadikim qui prient en haut? Il dit, ce sont les enfants, la descendance de Korach qui prie pour les enfants de Korach qui sont ballottés entre le ciel et la terre. Adag Gadol Ovil et Yona, les Yam Souf. Ensuite, ils ont quitté l'océan pour entrer où? Au Yam Souf. C'est quoi Yam Souf? La mer Rouge. Veralo et Tamakom Shebo Avro Bene Israël. Mais quelle belle visite. Ça t'intéresserait pas, non? Le poisson, il fait la visite de l'endroit précis par lequel la mer s'est ouverte. Combien de mètres là-bas? Combien de profondeur là-bas dans la mer Rouge? 1800 mètres. Ouais. Je ne pensais pas que c'était très profond. Moi, C'est très profond la mer Rouge. Shebo Avro Bene Israël Vayabasha, ou Ksheatsu Mitzraim, Shlosha Yamim, ou Shlosha Lelot, Shat Dag. Et combien de temps ça va durer la visite? 3 jours et 3 nuits. Pendant 3 jours et 3 nuits, le poisson va faire visiter les plus beaux lieux. Et là, il s'est passé quelque chose de pas très bien. C'est que le prophète d'Israël, le prophète Yona, a tellement été subjugué par la création du monde, tellement ébahi de voir ce qu'il a vu. Non, écoutez la suite, c'est qu'il en a carrément oublié de prier Dieu. Il a oublié les prières, qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il veut sur? Tu sais que j'ai pas de café là-dedans, c'est pour ça que tu es dans cet état. Il en a carrément oublié de prier Dieu, de quoi? De le sortir de là-bas. Yona était très bien, il est devenu copain avec Nemo, il est très bien, sympathique. C'est un peu normal. Il en a carrément oublié de demander à Dieu de le sortir de là-bas 3 jours, 3 nuits. Incroyable. Kadosh Baruch Hu, Hekal et Tulat Hanavi, Kadosh Baruch Hu attendait impatiemment que le prophète d'Israël se mette à prier, car Dieu aime la prière des tzadikim. Il attendait que le prophète il lui dise Ribon Sholam, aide-moi, fais-moi sortir d'ici. Tulat Hanavi, Mishra Saken, Kaas Alav Hashem. Le créateur du monde, au bout du 3e jour, il a commencé à se fâcher avec Yona. Il lui a dit, apparemment, le sous-marin est très sympathique, moi je t'ai fait tous les honneurs, tu peux te reposer là-bas, il y avait... Les reins, ils servaient de lit, la rate, elle servait de table, ce que tu veux. Je t'ai tout préparé là-bas, une belle lumière. La langue transâtre. À la hache, le petit poisson. Anis, ichnasti oto leme'aim shel dag gadol. Il lui a dit, je t'ai fait pénétrer dans un très grand poisson, un grand appartement sous l'eau. La makom meruvah eveti oto. Comme tu es prophète d'Israël et que tu m'as toujours aimé et respecté, dit Hachem, je t'ai donné ce qu'il y avait de mieux pour pouvoir te faire kiffer. Car je ne veux pas que tu souffres, Yona. Je connais tes intentions. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu m'oublies? Voilà, tu t'es cru chez ta mère. Et pourquoi Dieu s'est mis en colère? Il lui a dit, Zek, je t'ai même pas fait une seule prière en 3 jours. Rien. לכן הכניס אותו עכשיו לתור ביטנה של דגה מעוברת, אשר בביטנה 365,000. Waouh. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Alors il y a 2 déotes. Il y a 2 opinions sur cela. La première opinion est que Dieu a transformé le poisson en poissonne. D'accord? Avec des œufs à l'intérieur. Et combien d'œufs? Il nous dit ici. 300. Veshishim vachamisha, 350 000 œufs. Hein? 365 000. Betsim, Sham Yelo Tsafouf. Et petit. Le poisson n'était pas très grand. Et dedans, il y avait 365 000 œufs. Et qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il a dit, maintenant qu'il va être
compressé, qui va être stressé, sans lumière, étouffé, peut-être qu'il va se rappeler de moi. Iskoroti, Veikra Elai, peut-être qu'il va m'appeler. Non, parce que la visite, elle est très sympathique, mais il m'a oublié, le mec. Miyad Ofia Daga Gdola. Donc ici, le Midrash, il dit quoi? Qu'est venu un grand poisson, mais féminin, Mouladak, Shebo Aya Yona Ve'amra, Nishlachti Vimsulot, Ilbarach Livloa, El Tochi et Anavi. Et là, nous avons une troisième opinion que je ne connaissais pas, que je découvre avec vous. C'est que la troisième opinion dit qu'il n'est pas transformé, il n'a pas été avalé par une autre poissonne, mais il y a une femelle qui est venue devant le poisson dans lequel se trouvait Yona, la baleine, et lui a dit maintenant, mets ta bouche contre la mienne et fais-moi passer le prophète. Et ainsi a été fait, Yona a été expulsé par les voies de la baleine pour entrer dans l'autre baleine. Hakem oto ve'elechli ledarki, evim tisare ufia, evla otra. Le poisson maintenant était copain avec Yona, il était sympathique, il dit, putain, j'ai un mec à l'intérieur, il est super sympa, c'est un prophète de Dieu, je suis bien avec lui. Il n'a pas voulu lui donner. Il lui a dit non, il y a marqué la minim et la machinim al titikva, il a dit je peux pas donner, c'est honteux, c'est un juif et tout, on peut pas le donner, hazve shalom. Qu'est-ce qu'elle lui a répondu, la baleine? Elle lui a dit écoute, ou tu me le donnes ou je te bouffe. Il a dit ah bon? Et il lui a donné Yona. Il lui a dit t'inquiète pas, si tu ne me le donnes pas, je t'avale, il finira, toi ta chair, par se décomposer à l'intérieur de mon corps, et le prophète sera à l'intérieur de moi de toute façon. Il lui a dit il ne faut pas se fâcher, je plaisantais. Hadag nous mire la sorte qu'il va rien. Mais le poisson ne s'est pas découragé. On est vraiment en pleine pêche là. Le poisson ne s'est pas découragé, il lui a dit ni tu m'avales, ni je te le donne. Donne-moi une preuve que c'est Dieu qui t'envoie. Le poisson a répondu c'est Adam, c'est le Léviathan Amar, Melech Hadagim Ya'ir, Shani Doveret Emet. Il lui a dit viens, on va devant le roi des poissons et tu verras que lui te dira que j'étais envoyé par Dieu. Amra Adaga, Ushneem Shatou El Melech Hadagim, ils sont partis rejoindre le Léviathan, le grand. Ken, Ushia Giu Eila Visher Léviathan et Divrei Adaga. Le Léviathan, depuis la création du monde, a répondu effectivement, la Daga est envoyée pour que tu lui donnes le prophète d'Israël qui est dans tes intestins, dans ton corps. Gamani Shamati et Ribona Olamim et Tzave Otra Livlo et Anavi. Car j'ai aussi entendu que des cieux, a dit le Léviathan, et le grand, on parle de celui de la création du monde, qu'il devait être maintenant dans le ventre de la Daga. Tenla Vitkayem et Tzvat Aboreshela. En l'honneur du créateur du monde, fais la mitzvah, il lui a dit. Amar à Léviathan, Adag mi'er le maladie. Quoi, Bémet, c'est Dieu qui le demande, tout de suite il a vomi Yona dans la bouche de l'autre poissonne, et Yona s'est retrouvé projeté à l'intérieur de 365 000 œufs qui commencèrent tout de suite à l'étouffer. Et qui est Yona? Il marqué, il l'a vomi. Vadag patra pia vala auto que erefaim. Il est passé d'un côté à l'autre. Le torbeten adaga. Maintenant, il s'est retrouvé de l'autre côté. Et Ara, qui était enceinte, en d'autres temps, qui avait des œufs, ayamakom tsar le Yona. Alfe adigim. Shebetoch lo ifriou velo lazouz. Alors ici, il y a quelque chose de bizarre. Il ne parle pas d'œufs. Il ne s'est pas retrouvé dans des œufs. Il dit qu'il s'est retrouvé dans comme des têtards. Parce que les œufs ne bougent pas. Là, il s'agissait de petits poissons. Tout petits poissons. Elle était enceinte, mais pas dans des œufs. Pourquoi? Parce que ça ne cesse de battre dans tous les sens. Batsarlo echen anavi litpalel el Hashem miyad. Dès qu'il a commencé à se sentir la rasra qui montait, oppressé à mourir, il a tout de suite levé les yeux vers le ciel et il s'est mis au Bitranen, le Fanav Shotziou, Viavi, Oto, le Shalom, El Makom, Moshe, Bene Adam. Maître du monde, je t'en supplie, ramène-moi sur la terre. Ce n'est pas un endroit pour les hommes, tu n'as pas créé l'océan pour les hommes, tu l'as créé pour les poissons. Ça n'a rien à voir, Adam. S'il y en a qui peut le sortir, s'il vous plaît. Alors, le maire Anavi à Kadosh Baruch Hu, Shiaini Mikon Makom Azeh, sauve-moi de là, Hachem. Car personne ne peut te fuir, même au plus profond de l'eau. Et personne ne peut fuir tes décrets. Car tu remplis le ciel et la terre, y compris les océans, par ton respect, Hachem. Que je puisse me cacher dans tes constellations au plus profond de l'eau, tu te trouves absolument partout, Hachem.
et même au plus profond de l'eau, je ferai toujours ta volonté. Anna Elohim, de grâce Hachem, Otse oti min hamakom hanora hazeh, sors-moi de cet endroit terrible, ve'eve oti ben Adam, et remets-moi parmi les hommes. Kol shama et tfilat Yona, ach lo otziu mitoch hadav. Dieu lui a dit, c'est bon, j'ai entendu ta prière. Et alors, il lui dit, ben rien, j'ai entendu ta prière. Et je sors pas. Il lui a dit, non, mais j'ai entendu ta prière. Hein? Il lui dit, mais pourquoi? Pourquoi tu me sors pas si tu dis que tu m'as entendu? Il lui a dit, tu as pas dit, sors-moi, remets-moi sur la terre, que j'aille à Ninvé faire ce que tu as demandé. Ah oui, j'ai oublié, il lui a dit le prophète Yona. Ah oui, non, mais bien sûr, je plaisantais. Bien sûr, tu me remets sur terre parmi les hommes et je vais aller à Ninvé faire ta volonté. Ah, il lui a dit à Kadosh Baruch Hu. Moi, je savais auto la asot. Rak az ramaz la daga, shtaki auto. Tout de suite après cela, le poisson est venu revomir, il est donc remonté vers Israël, et sur la plage de Yafo, la daga vomit Yona sur le rivage. Le merchak gadol b'yavasha palta auto. Mais où est-ce qu'il est venu? Il y a marqué qu'il s'est passé un grand miracle ici. C'est que Hachem était tellement pressé que Yona arrive à Ninvé, qu'une distance complètement impossible à imaginer, le poisson de là où il était quand il est remonté à la surface, il a vomi Yona, qui a fait un vol plané de plusieurs dizaines, centaines de kilomètres. On peut dire que Walt Disney peut aller se coucher à côté de ça. Hein, franchement. El makom bo ayu ansha spina shemitocha nizrak el hayam. Mais où est-ce qu'il a été ramené? Et là, on a un autre pérouche qui me plaît beaucoup. C'est qu'en réalité, il n'a pas été craché sur le rivage. Il est arrivé jusqu'au rivage. Aval, il n'a pas été recraché là-bas. Est-ce que d'après vous, vous savez où est-ce que Yona a atterri? Où? Pas à Ashdod, non. Le bateau des marins qui l'ont mis dans l'eau avait décidé de retourner à Jérusalem. Et eux étaient en train de naviguer vers Jérusalem. Vers Yafo, quoi. Yona, il est arrivé dans l'eau, juste à côté d'eux, devant les marins qui étaient en train de revenir en arrière. Oh, oh, Yona! Oh, Tony Valou! Il dit, oh, il est revenu! Les Gadav, Saharot, Rochos, Rufim, Ayum Yachom, Kavet, Sheharad. Et quand il est sorti là-bas, regardez qui était Yona. Yona, quand il est sorti de l'eau, ils l'ont sorti, ils se sont rendus compte que tous ses vêtements avaient été brûlés. Le tissu de ses vêtements avait été brûlé. Ils lui ont dit, comment tu pouvais être dans l'eau et tes vêtements sont brûlés? Il a dit, non, parce que comme j'étais faire une petite visite au Guéhinam là-bas, eh ben, moi, j'ai pas été touché parce que je suis un homme de Torah, et ce qu'a la Torah en lui n'est pas brûlé par le feu du Guéhinam, mais mes vêtements, ils ont été brûlés. Et ils ont dit, le marin, ah ouais? Hein? Il m'a dit tout à l'heure, quand tu dormais apparemment, qu'ils sont descendus, Mimsilotiam, dans le Guéhinam d'en bas, où ils ont vu les enfants de Korah qui priaient. Tu vois, Mayab, la Chash Shamou Mipiv, la Korota Mouflaim, Shlichou et Elohim, et la Yam Bamrou. Quand ils ont entendu ce que Yona leur a raconté, ils ont absolument jeté, parce qu'ils avaient gardé quand même quelques statues. Ils ont jeté toutes leurs statues, ils ont dit Hachem, Hua Elokim en Od Milevado, à partir d'aujourd'hui, on devient juif. Enen Ozikukim la Em Od, nous n'avons plus besoin de toutes ces bêtises d'Avodazara. Ata Rainu Mi Elokim Agadol, car maintenant nous avons vu et compris qui était le Dieu d'Israël. Rainu et Gdulat Hachem, la grandeur d'Hachem Eloké Israël, Moul Afsut Haelilim. Face à la médiocrité et la nullité de tous ces dieux inventés par les hommes. Et ils sont montés à Jérusalem pour se convertir au judaïsme et faire des sacrifices en l'honneur d'Hachem, eux et leurs descendants. Maintenant, Yona, bien entendu, change d'habit, il arrive sur le rivage de Yafo et prend une direction. Et cette direction n'est autre que la direction de la ville de Ninvé. Perek Gimel Be'ezrat Hashem, qu'on étudiera ensemble, Blineder, Anshe Ninvé, Chosrim Bitshuva. Qu'est-ce qui va se passer quand il arrivera dans la ville de Ninvé? Elle est où cette ville? On sait où elle est? Ouais, du côté de la Syrie. Ah, ok, d'accord. C'est là. Alors je voudrais juste finir un dernier paragraphe pour les 3 minutes qui nous restent. Une fois qu'il a été sauvé de la noyade, une fois qu'il a été sauvé du poisson femelle. Alors combien de temps il est resté dans la poisson femelle? Shosha Yamim. Ah, donc c'était Kenegad.
כן. הלך יונה הנביא לנינווה לקיים את הבטחתו של השם ולנבא את העיר כפי שצווה. À contre-cœur, il est quand même parti là-bas. Yona, pas pressé, mais il a promis à Dieu d'y aller. Ir gdola me'od haïta Ninvé. Et la ville de Ninvé était une très grande ville. Au mispar toshavea rav, kachamishim ribo nefesh garuba. Il y avait chamishim ribo, 500 000. Kulam geborei chayil. Et c'était une ville de combattants, comme les Troyens. Tous les habitants de là-bas étaient des hommes extrêmement forts au combat, très forts physiquement. Shnem asar shevakim hayu ba'ir. Il y avait 12 chouks dans cette ville, tellement elle était grande. Au bechol chouk shnem asar elef anashim. Et dans chaque chouk se trouvait là-bas 12 000 personnes pour garder l'endroit. Mikol rechov itasfu shnem asar mevoot mikol mevo. Toutes les villes, toutes les rues étaient remplies de milliers de Kol rechovat itasfu se rejoignaient là-bas. Shnem asar mevoot. 12. Dans chaque rue, il y avait 12 façons de pouvoir passer d'une rue à une autre. D'autres rues adjacentes, quoi. Et dans chacune de ces rues qui passaient de l'une à une autre, si vous préférez, se trouvaient 12 à chaque fois cours. Pour nous faire comprendre combien c'était parfaitement fait, des gens organisés, très intelligents. Rends compte que dans chaque rue, il y avait 12 cours. Le Deabanatay. Shnem asar batim bechol bait garu shnem asar anashim. Tout était 12 dans cette ville. Shnem asar batim, 12 maisons. Au bechol bait, et dans chaque maison vivaient 12 personnes. Chazakim v'amitzim, courageux et d'une force incommensurable. Le chol echad mehem shnem asar banim gedolim. Et chacun d'entre eux mettait au monde 12 garçons. Anshe Chail Kemotam, entraînés, puissants, comme eux. Manian, c'est quoi cette ville de Ninvé? Ah, Adam n'est pas d'accord. Non, si. Qu'est-ce qu'il y a, Adam? Non, elle est citée. Ah, t'es d'accord cette fois? Ah, c'est- Mais comment c'est possible de dire quoi? Ils n'avaient pas de filles? Il y a marqué que les habitants de Ninvé faisaient le mal aux yeux de Dieu à un très haut degré, que Dieu veut tous les tuer. C'est qu'apparemment, ils tuaient leurs filles si c'était des filles. Ils avaient des lois très très dures et très mauvaises, puisque le rang social n'était pas accepté par le ciel. Tu là? Tu peux pas avoir 12 garçons comme ça, c'est pas possible. Tous, sans exception. Bah. Des filles aussi, quand même. Hein? Il y a des filles, non? Oui, c'est ce qu'on vient de dire. Il y a un moment rare où il y a 11 garçons. Il va y avoir 12 garçons d'un coup. Yona, un Nabi, s'est mis à prier. Il a dit, moi, j'ai pas envie de parcourir toutes ces rues. Tu m'as demandé d'aller dans la ville de Ninvé, la grande ville. Alors je demande un miracle. Que ma voix s'étende jusqu'aux 4 points cardinaux de cette ville. Yona Ahmad Bemtsa à Chouk. Il se tenait au milieu du Chouk et s'est mis à crier la phrase suivante. Od 40 yom Ninvé nehereset. Dans 40 jours à partir de maintenant, la ville de Ninvé sera complètement détruite. Si vous ne faites pas Teshuvah et revenez vers les lois de Dieu, le Dieu d'Israël. Et de plus, pas simplement de respecter les sept lois noachides, d'arrêter le mal que vous vous faites les uns les autres. Donc tu vois bien ici, aussi, que le maître, ils se faisaient du mal les uns les autres. La parole de Yona s'est fait entendre dans toutes les maisons de Ninvé. Il n'y en a pas un qui ne l'a pas entendu. Tout le monde a entendu ce qu'a dit Yona. Qui c'était Ansapar? La parole de Yona est arrivée par la fenêtre jusqu'aux oreilles de Ansapar. Qui c'était celui-là? Ansapar. C'était le roi de Ninvé. Donc Pharaon, selon Pirkei de Rabbi Eliezer. Melech Ashur Asher Malach Beninvé. Kam miyad mikiso. Quand il a entendu ça, il s'est tout de suite levé de sa chaise. Il a retiré la couronne de sa tête
et l'a posé. Pachet et bigdetif arto. Il s'est défait de ses vêtements de roi. La vache sac va effer. À l'image du peuple juif, a mis un sac de jute avec de la cendre sur ses cheveux. Elamo bekol nirgash benifrad shimona bene ami. Il s'est adressé à son peuple et leur a dit: vous, peuple de Ninvé, écoutez ce que j'ai à vous dire, moi qui vous parle, roi de la ville de Ninvé. Mais ayom lo tochlu velo tishtu meuma shlosha yamim ou shlosha lelot. Je vous ordonne de laisser tout ce que vous avez à faire. Et durant 3 jours, hommes, femmes, enfants et animaux, vous ne boirez pas ni ne buvrez pas. Boirez pas durant 3 jours d'affilée. C'est une sorte de pourrim, quoi. 3 jours d'affilée, exactement. Il reprend le même processus pour se faire pardonner. Et il demande aux habitants de Ninvé, durant 3 jours et 3 nuits, de ne rien boire et rien consommer, et de commencer à faire la paix les uns avec les autres. Ad Hashem Yerachem Hashem, jusqu'à ce que la parole de ce prophète de Dieu qui soit venu jusqu'à nous s'annule. Bien sir et akzera, mais allez-nous. Et il leur demande, le roi de Ninvé, il leur dit de prendre ces paroles à cœur, car on parle de choses sérieuses. C'est bizarre. Et lui-même donnera l'exemple en s'habillant comme il s'habillait, comme un souillon d'un coup. Anshe Ninvé et Minou Lidvar Anavi, et la parole du prophète a pénétré le cœur des habitants de Ninvé, qui ne craignaient personne. Au Bechol Makom Asher Pekudat Amelech Igia Lesham Aya Evel, Vatsom, Omisped. Et d'un coup, le jour même où Yona a parlé, dans toutes les maisons de la ville de Ninvé, si tu rentrais, tu voyais des gens en larmes, comme des endeuillés qui venaient de perdre quelque chose de grand. Waouh! Anshim Hagousak, ils ont fait comme le roi de Ninvé. Samou Afar al-Rosham Vitpalelu el Israël. Et ils se sont tous mis à jeter leurs statues et ont commencé à prier le Dieu d'Israël. Kedel leorer et Rahame Hashem. Et ils ont dit à Hashem: on sait, Dieu, que tu es le Dieu de vérité, on sait que le Dieu d'Israël est le Dieu unique. Ne nous en veux pas, Vifrido Anashim ben Agalim leimotehem, à Parot. Ils ont commencé à séparer les veaux des vaches. Ben Seahim leimotehem asuseot. Et pareil. El moul ele emidu veladot moul abehemot vishlito otam shelot nulahem litkarev zelazé. Et pourquoi ils ont fait ça, séparer les petits les veaux des vaches, les poulains de leurs juments? Peut-être qu'ils faisaient des bêtises. Hein? Non. Bonne réponse, pour ne pas quitter. Tout le monde devait jeûner 3 jours. Kolot pia ou gi'ar shma'u merchakim. Et les animaux se sont mis, ils avaient faim. Toute la ville s'est mise à pleurer, y compris le monde animal, qui pleurait de faim et de soif. Et les gens de Ninvé ont dit à Dieu: et ils ont commencé à dire, les habitants de Ninvé: maître du monde, Dieu d'Israël, si tu n'as pas pitié de nos voix à nous les hommes, parce que nous ne sommes pas des hommes de vérité, les hommes, ils se plaignent toujours alors que dans l'ensemble tout pourrait aller mieux, mais dans l'ensemble on se plaint beaucoup plus que ce qu'on a comme problème, ça c'est dans le général. Mais les animaux, eux, jamais ne se plaignent pour rien. Quand un animal il pleure, c'est que vraiment il a faim. Donc ils ont dit: n'écoute pas nos voix à nous. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah et à Kippour on chante du chauffard, parce que le chauffard vient d'un animal, et le son du chauffard qui vient d'un animal, quand il vient vers le trône divin, c'est un son de vérité. Tandis que nous on dit Chatanule Fanecha. On va tenir, on est sincère, mais bon, l'Israël va nous reprendre. L'animal, lui, quand il dit stop, c'est stop. Il est sincère réellement. Si tu n'as pas pitié pour nous, alors aie pitié pour ces animaux. Donne-nous de la vie pour qu'on puisse redonner à tous les animaux de la nourriture. Parce qu'eux n'ont pas fauté. Et chacun a pris ses enfants et les ont levés vers le ciel en disant: regarde ces enfants qui ont soif, qui n'ont pas mangé. Allez-nous. Et par le mérite de nos enfants, on dit les habitants de Ninvé: aie pitié d'eux. Dis à ton prophète que tu nous as pardonné, qu'on peut tous maintenant leur redonner à boire et à manger. Sinon, nous allons tous mourir. C'est pas la peine d'attendre 40 jours, où nous allons tous nous-mêmes nous tuer si c'est ce que tu veux, toi. Waouh.
Olim elu shatu me'olam. Alors maintenant, je vais m'arrêter là parce que c'est l'heure, mais c'est pas simplement l'heure. Je voudrais juste vous expliquer quelque chose d'important. Pourquoi on jeûne d'ailleurs à Kippour et pourquoi on lit le livre de Ninvé. Un jour, un homme était venu pour faire une belle route autour d'une ville. Une très très belle route. Pourquoi? Parce que les habitants de ce lieu disaient tout le temps, chaque fois qu'ils doivent quitter la ville, il y a des crevasses, les routes sont mal faites. Et donc, on n'arrive pas à s'y retrouver. On n'arrive pas à s'y retrouver. C'est très compliqué. Alors, il y en a un qui a dit, pour faire une bonne route, c'était pas à l'époque où on a des ingénieurs d'aujourd'hui. Il a dit, pour faire une bonne route, ce qu'il faut faire, c'est prendre un âne qui vit dans cette ville et l'affamer pendant quelques jours. Ensuite, tu le fais sortir de la ville très très loin et tu le laisses lui revenir vers la ville. Quand lui revient vers la ville, il prendra toujours la meilleure route, la plus rapide. Pourquoi? Parce qu'il a faim. Là-bas, on pourra faire une belle route. Comme ça, ils ont fait les habitants de Ninvé. Ils savaient que, tout comme la personne, quand elle a faim, elle revient vers son créateur du monde. On le voit même dans les personnes qui se sont dites être athées. Quand ils se sont retrouvés malades et qu'ils n'ont pas pu manger et boire, ils se pètent automatiquement par parler à Dieu. Automatiquement. Quand une personne est privée de nourriture, son instinct le rappelle à parler avec Hachem. Quand tu as faim, c'est pour ça que les pauvres sont toujours proches de Dieu parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Ils parlent beaucoup avec Hachem. Le fait de ne pas manger ramène l'homme sur le bon chemin. À l'image de ce Hamor qui était revenu dans la ville, Zéperouchadava. La reine, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont pris sur eux de jeûner 3 jours et 3 nuits d'affilée. Pour pouvoir montrer au Créateur du monde et se réveiller vis-à-vis de Serara pour dire, ben cette fois nous faisons Teshuvah. La reine à Kippour, c'est une des raisons pour lesquelles aussi on jeûne, pas simplement pour faire la capara de nos fautes, mais parce que quand on n'a pas mangé, alors on a de façon instinctive l'envie de reparler avec Hachem et de prier toute la journée. Dafka, le fait de ne pas manger, nous donne la force de prier. Kol Yom Kippour. Kol Tov.